Bonjour à tous et aujourd'hui dans le cadre de cette nouvelle vidéo de Parlons Tech qui est une initiative, je précise, je rappelle, de la société CSC Automation dans le but de vulgariser les technologies du contrôle commande. Nous abordons depuis 2022 un sujet chaque semaine qui tourne autour de la programmation, les automates, les SNCC, les systèmes de supervision et autres. Aujourd'hui, nous allons parler des types de données et de l'adressage. Donc, on va d'abord se focaliser sur les automates Schneider de la gamme M221. Et il y aura certainement d'autres vidéos qui vont présenter ce qui est à implémenter sur les automates de la gamme M340, M580 et des automates Schneider S300, S400, des automates, des automates Siemens S300, S400, des automates Siemens S7200, S7500. On regardera ce que propose Alain Bradley et certainement on fera un tour chez Omron. Mais ça va se faire par étapes. Donc aujourd'hui, on regarde l'adressage et les types de données sur les automates Schneider de la gamme M221. Donc, je précise que pour ne manquer à aucune vidéo de la chaîne, il faut vous abonner. Donc, vous cliquez sur le pouce bleu. Il y a pas mal de sujets qui ont déjà été traités. Traitement des entrées analogiques sur les automates Siemens, sur les automates Schneider, les différences entre function block et function, les exemples de programmation des pompes en fonctionnement normal secours, les différences entre DCS API et DCS hybride, la prise en main des codes structures machine expert basique, la prise en main de arrière-plan SCADA, la version 2020, release 2, la virtualisation en automatisme, etc. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Si la vidéo vous plaît, laissez un pouce bleu. Et si vous avez un sujet spécifique que vous souhaitez aborder, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Donc, pour revenir au sujet principal, on va déjà partir de la norme parce qu'il y a un standard. Les constructeurs ne se lèvent pas chacun dans son coin pour dire je vais appeler une grandeur entrée tort, pourcentage x.y. Non. Le monde industriel est de plus en plus standardisé et le standard par excellence sur tout ce qui concerne la programmation des automates programmables industriels, c'est le standard IEC 61131 partie 3. Donc, là, j'ai une version du standard. C'est en anglais, personne ne va se sentir offusqué pour la simple raison que l'anglais, c'est la langue des automatismes. Donc, ici, dans les types de données élémentaires, on nous parle des booles, des booléens, des variables qui peuvent prendre uniquement la valeur 0 ou 1. On nous parle des short integers, SINT, des integers, INT, des double integers, DINT, des long integers, LINT. Donc, les long integers sont codés sur 64 bits. Les short integers sur 8. Les integers eux-mêmes sur 16 bits. Ensuite, vous avez les uSINT, uInt, dont les mêmes integers, mais qui ne sont pas assignés. Et vous avez les réels et les long real. On a les variables de type time, on a la date, time of the day, on a du string pour tout ce qui est variable de caractère, on a du byte, du word, du dword, du lword, du wstring. Ici, on a répertorié 21 types. Maintenant, est-ce que ça veut dire que les 21 types sont présents dans tous les langages de programmation qui sont dits conformes à la norme IEC 61131 partie 3? Non, pas forcément. Et là, on va le voir. Par exemple, les short integers, ça n'existe pas sur cette gamme d'automates. Donc là, on a un projet, on est sur EcoStructure Machine Expert Basique. Donc, si vous souhaitez prendre en main ce logiciel, vous allez sur la chaîne, il y a une vidéo qui a été faite spécialement pour la prise en main des
l'environnement machine expert basique. Donc, quand on ouvre cette application, on se trouve directement dans la configuration matérielle. On va supposer que là, on va par exemple traiter des entrées température. Donc, je rajoute une carte. Et sur la carte, j'ai mes entrées en A ici. Voilà. Donc, je peux dire que la première température, je vais l'appeler TT-101. La deuxième température, bon, déjà, le tiret, il ne l'accepte pas. Donc, il faut passer à l'underscore. Je vais l'appeler, par exemple, TT-302. La troisième, on va l'appeler, par exemple, TT-403A. Alors, il faut définir un type. Le premier, je peux dire que je suis sur un thermocouple K. Le deuxième, je suis sur un thermocouple J. Et le troisième, c'est sur un thermocouple R. Et ici, vous avez vu, les unités, c'est 0,1 degré Celsius. Donc là, j'ai un maxi qui varie parce que justement, chaque thermocouple a une plage de mesure. De toute façon, la valeur que je récupère là est une valeur qui va être, il va falloir me la multiplier par 10 pour l'avoir en degrés Celsius. Donc, je clique sur appliquer. Et là, ce qui m'intéresse d'entrée de jeu, c'est cette syntaxe. Ici, j'ai le pourcentage IW 1.0. On va revenir sur la norme. On va revenir sur la norme. On va pas, l'objectif, c'est pas de vous montrer chaque type d'utilisation, chaque type de données. C'est pas ça l'objectif. Dans la représentation des données, la norme nous dit input à la location 215, c'est 1% IW. Donc, d'entrée de jeu, pour moi, je dirais que ici, j'ai le préfixe I qui veut dire que je suis dans le registre des inputs, dans les entrées. J'ai le W qui veut me dire que j'utilise un mot de 16 bits pour ranger mes données. Maintenant, je ne suis pas totalement conforme. Après ça, c'est mon interprétation par rapport au standard. Hein. Je vous ai dit le standard ici. Il m'a dit input word. Je suis sur l'emplacement 215, le registre 215 pour une entrée. Dans EcoStructure Machine Expert, j'ai un adressage du type IWX.0, X.1, X.2, X.3. Et en fait, il y a un numéro ici de voie. Donc, on sous-entend qu'on est sur une carte 1 et la voie, c'est la voie 0. Donc, eux, ils ont décidé de définir cette nomenclature. Si je rajoute une deuxième carte là, on verra les adresses de cette carte. Vous voyez ici, on est plutôt sur le IW2. Donc, c'est comme si l'octet 2 a été assigné à cette carte et l'octet 1 a été assigné à cette carte et l'octet 2 a été assigné à cette carte. Maintenant, l'adressage ici, c'est un entier, un nombre de points qui va venir se ranger dans ce registre. Donc, en réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais venir faire mon calcul ici, je vais déjà définir dans mes outils, on va regarder les objets mémoire, on va prendre les mots de mémoire, les mots mémoire. Donc, les mots mémoire, je vais utiliser des pourcents MF. Je vais vous dire pourquoi je vais utiliser les pourcents MF si on traite des températures. Parce qu'il faut que chacun comprenne très bien d'où viennent toute cette typologie-là. C'est vraiment l'explication de la base de l'automatisme. Donc, le F, je suis en flottant. En réalité, le flottant ici, dans par rapport au standard, je suis pas bon. Hein.
Parce que, en fait, si on regarde le standard, cette grandeur devrait être rangée dans un pourcentage MD, un double word. Parce qu'en fait, dans un double word, si vous revenez sur les types de données, un double word a une taille de 32 bits. Donc, on va revenir sur les types de données pour se rendre compte que les réels nécessitent 32 bits pour être rangés. Donc, en principe, si je vais appliquer le standard, je devais être en fait sur un réel de... Donc, je devais ranger cette donnée dans un double word, un MD. Donc là, je reviens. Ici, on ne va pas le ranger dans un MD. Effectivement, on a des MD, mais on ne va pas ranger dans un MD parce que le calcul, en fait, c'est un calcul qui va nous donner un résultat sur un flottant, qui est en fait un réel. Donc, je vais dire ceci. Le MF0, je vais ranger ici la mesure, on va appeler T101. Voilà. Donc, je vais ranger la mesure T101 dans ce MF0. Et comment je fais pour l'obtenir? Donc, déjà, je vais revenir ici, je vais ranger un MF recopie T101 et je fais appliquer. Donc, je prends une fonction. On va déjà essayer de voir si on est capable de faire une opération sur des types qui sont différents. Donc, ici, j'ai dit que j'ai ma mesure. Donc, je vais prendre ma mesure T101 qui est égal en fait, 2 points égal à température T101 multiplié par 0,1. Donc, il faut que je vérifie. Je ne me rappelle pas exactement ce qu'on avait nommé. OK. Le symbole, c'était plutôt TT101 au lieu de température. Donc, ici, donc, il me dit que j'ai des types qui sont incompatibles. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est déjà de faire une conversion. Parce que justement, les types de données ne sont pas compatibles. On ne peut pas, à un moment donné, utiliser des types de données différents. C'est pour ça que je les ai saisis pour que vous puissiez comprendre en fait la notion. Donc, si je reprends un bloc d'opération ici et que je saisis ici recopie T101, TT101, non, je dois prendre le real to integer et non, le integer to real, pardon.
Donc, pour faire ma formule, directement, je vais prendre le... On va faire directement, on va pas passer par un truc intermédiaire. Donc, on va dire que la mesure T101 n'est rien d'autre que l'intégral toril de le mot ici, c'est TT 101. Donc, on va faire 0,1 multiplié par il n'accepte pas que je fasse directement. Voilà. Donc, il faut que je passe à tout prix par un mot intermédiaire. Ce qui me gêne un peu, parce que quand vous avez ce genre de problématique, vous allez consommer pas mal de variables. Après, il ne faudrait pas trop demander aussi. C'est pas un automate. Donc, je vais regarder rapidement là. La fonction real to integer, à mon avis, elle a un autre argument. Donc ici, on se retrouve à ne pas pouvoir lire directement. Hein. Donc, il y a même deux étapes intermédiaires qu'il faut prendre en compte. C'est un peu embêtant. Donc, on va refaire le... On va refaire le réseau. On va prendre dans le pourcent MW20. On va dire qu'on est égal au TT 101. Bon, là, je copie le contenu du registre. Est-ce que c'est pas les doubles points là qui m'ont... Donc, ensuite, on va refaire une autre... On va refaire un autre essai. Hein. On va se dire que le MF0, qui n'est rien d'autre que la mesure, est égal au real to integer de cette mesure multiplié par 0,1. Il ne passe pas parce que les types sont incompatibles. Donc, ça revient à ce que je disais. On ne peut pas aller directement. Donc, on va prendre le pourcent IW 1.0 qu'on va mettre. Premier réseau, c'est ça. Je rajoute un réseau. Dans le deuxième réseau, alors, comme on a déjà fait le... On peut donc maintenant ici prendre la formule real to integer du pourcent
IW 1.0, non, du MW20, puisqu'on a copié. Et on va faire une multiplication par 0,1. Dans le MD0, qu'est-ce que je fais? J'aurais dû utiliser l'INT to intègre, parce que en fait, le MW, je recopie ma mesure en A, et le MW par défaut, c'est un entier. Donc ici, je vais plutôt faire, je vais partir d'un entier vers un réel, et je vais multiplier ça par 0,1. Donc c'est ça qui va me permettre d'avoir la mesure analogique. En réalité, ma mesure ici, c'est un réel. L'entrée en A, c'est un entier. Le facteur d'échelle, c'est 0,1 par configuration. Chaque mesure qui est récupérée ici est à 0,1 degré Celsius. Donc, comment je fais? Première ligne de code, je dois recopier l'état de mon entrée dans un mot, un MW. Deuxième ligne de code, je dois manipuler un %mf qui me permet de sauvegarder en fait des réels. Et pour faire le calcul, compte tenu du fait que le mf c'est un réel, 0,1 c'est un réel, il me faudra convertir le nombre de points qui vient de la carte, donc MW20, en réel. Voilà donc comment je peux arriver à manipuler ces types. On revient sur les types de données. Donc là, on a les Q pour la partie Output Location. On a le M pour la partie Memory Location. Ensuite, dans les longues, ici, déjà, vous voyez que ça n'existe pas. On ne peut pas manipuler des variables de 64 bits directement. Il faut faire un jonglage et utiliser certainement plusieurs mots avec des fonctions que vous-même vous allez créer. Donc, au niveau de la représentation des variables, il y a d'autres variables qui sont par exemple comme des tableaux. Array 09 of integer, c'est un tableau de 0 à 9 éléments qui sont de type entier. Donc voilà à peu près ce qu'on peut dire dans la partie type de données, adressage sur les automates M221. On va jeter un coup d'œil sur les entrées. Donc là, on a le module les entrées numériques. On a une syntaxe du pourcent i 0.0, i 0.1, i 0.2, c'est les entrées Tor. Et sur les sorties, on reste conforme au standard IEC. On a pourcent Q0.0, Q0.1, Q0.2, etc. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, laissez un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne pour soutenir l'initiative. Et à très bientôt sur notre chaîne pour la prochaine vidéo.